Mesdames, Messieurs, bonjour, queer. En ce 1er janvier, nous nous devons de vous dire bonne année, les meilleurs vœux, en espérant que cette année sera véritablement meilleure que celle qui vient de passer. Aujourd'hui, nous avons en ce spécial Haïti, alors on peut dire un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte aujourd'hui. Alors, je me dois de le présenter dans un premier temps. Il est entrepreneur, très connu et très en vue en Haïti, dans la capitale du pays, Port-au-Prince. En effet, il est l'un des fondateurs de l'hôtel Royal Oasis. D'autant plus, messieurs, dames, il est l'ex-député, oui, au Parlement haïtien, de la commune de Pétionville, un député incroyable. On va apprendre à le connaître. Aujourd'hui, il se considère comme étant un citoyen engagé. Alors, tout récemment, au mois d'octobre, nous avons vu cette plateforme, le mouvement En Avant. Alors, cette formation politique, il en est le leader. C'est avec un immense plaisir. Et comme on dit dans la langue de Toussaint de Dessalines, c'est avec honneur et respect que nous accueillons celui qui se prépare à être candidat au présidentiel haïtienne de 2022. Alors, messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast, Géry Tardieu, messieurs, dames. Merci Alain pour cette belle introduction très flatteuse. Bien qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée puisque je ne suis pas candidat au présidentiel de 2022. Donc, c'était important de faire cette précision, mais quand même, tu me permettras de te souhaiter à toi aussi bonne année. Merci. Et de te féliciter pour ce que tu fais. Coconut Podcast est devenu aujourd'hui une référence dans la blogosphère. Et puis aussi, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt le superbe livre que vient de sortir ton père, Luc Enoch Joseph, qui se passe de présentation. Tu as déjà... tu avais senti que je t'aurais parlé du livre, alors? Il est toujours pas trop loin, tu sais. La déshumanisation sociale, je l'ai lu, c'est un très bon livre et j'espère que d'autres comme moi pourront en bénéficier comme lecture de fin d'année. Alors, bonne année 2021, un plaisir d'être avec toi, que mon Dieu bénisse. Merci, Géry Tardieu. Écoute, tout le plaisir est pour nous que tu sois à Coconut Podcast. On sait que ton horaire est hyper chargé. Alors, comme on demande à tous nos invités, comment vas-tu? Eh bien, comme tout le monde à travers l'humanité, très affecté moralement par la pandémie du coronavirus. C'est une épidémie qui nous tombe dessus tous les 100 ans. Donc, notre génération aura été marquée par la bataille contre cet ennemi invisible. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas enterrer nos morts comme il le faudrait. Nous ne pouvons pas nous fréquenter comme il le faudrait. Nous sommes en période de fin d'année. Il y a des familles qui ne se réunissent pas pour fêter la Noël ensemble, alors que c'est une année en famille. Donc, c'est une année 2020 difficile et en fait, jusqu'à présent, nous payons les conséquences d'un virus ravageur. Donc, d'un point de vue personnel, je vais bien, toujours d'aplomb, toujours d'attaque, toujours déterminé. Tu viens de le dire en introduction, je suis rentré dans un défi avec beaucoup d'autres amis, d'autres jeunes leaders en Haïti, de mettre sur pied un mouvement politique qui a l'ambition de mettre le pied à l'étrier à d'autres profils, d'autres visages, d'autres idées pour une autre Haïti. Donc voilà, et je vais très bien, ma famille aussi, le moral est bon, nous nous battons contre l'inacceptable en Haïti, bien entendu, nous nous battons aussi contre le coronavirus et nous invitons toutes celles et ceux, ils sont nombreux à Coconut Podcast, à toujours suivre les recommandations sanitaires pour qu'ensemble, nous puissions nous battre contre ce fléau mondial.
Superbe, Géry, on est content d'entendre que de ton côté, là, quand même, ça va bien. Nous, de l'autre côté, comme on dit, moun lot bas, on constate que en Haïti, eh bien, le coronavirus n'a pas fait les ravages qui étaient pressentis. Est-ce dû au fait que les gens ont suivi les recommandations quand même? Est-ce que c'est dû au fait que nous connaissons Haïtiens, on dit Jean Capon, et qui fait que yo boit ti zanyo, ti théo, et puis on constate que ça n'a pas vraiment touché. On sait également que la population, elle est hyper jeune quand même, une bonne frange de cette population. Comment pourrais-tu expliquer ça vite fait, ou voilà, on t'écoute? Bon, en fait, la réalité, c'est que personne ne peut expliquer ce qui s'est passé en Haïti. Il y a des éléments vérifiables. C'est que, la population ne respecte pas les gestes barrières et le port du masque. Donc, il faut aller trouver une explication autre part. Est-ce que c'est parce qu'Haïti étant un pays en crise, avec très, très peu de contact avec, je dirais, le monde international, puisque, bon, finalement, un pays comme la République dominicaine est très touché, mais c'est un pays qui reçoit des millions et des millions de touristes chaque année. Est-ce que dans la diète alimentaire, est-ce que c'est l'atmosphère, le climat? Est-ce que c'est parce que traditionnellement, nous avions très jeunes pris des vaccins à base d'hydroxychloroquine? On ne sait pas, Alain, on ne sait pas, mais la réalité, c'est qu'en Haïti, aujourd'hui, nous sommes moins touchés que les autres pays. Et ce n'est pas tant par respect pour les mesures sanitaires, puisque au fond, je reviens des Cayes, je reviens des Anglais, je reviens de Coteau, je reviens du Cap, j'ai été au Borne, j'ai été à Limonade, et je peux vous dire que dans ces pays, dans ces régions, dans ces communes, dans ces arrondissements, dans ces habitations, 8 Haïtiens sur 10 ne portent pas les masques. Bon, quand même, tu nous as donné certains éléments qui nous permettent de porter réflexion en ce sens. Donc, merci, Géry, toi qui es sur le terrain là-bas, là, donc c'est important. Maintenant, Géry Tardieu, on va apprendre à te connaître très rapidement. On monde qui dans diaspora, qui doit pas connaître qui est-ce qui Géry Tardieu. Bon, m'da dire parce que yo pas gain YouTube, parce que ou très présent sur les réseaux sociaux, d'autant plus ces derniers temps. Géry Tardieu. Alors, d'après notre équipe de recherchistes, tu corriges pour nous. Tu es né en Haïti. Oui. Excellent. Dans quelle ville? On te laisse répondre. Non, je suis né à Port-au-Prince le 13 juillet 1967 à l'hôpital Canapé Vert. Canapé Vert, cool. Excellent, je vois très bien là où c'est. Géry Tardieu, maintenant on sait que tu vas faire tes études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne. Un souvenir d'un enseignant qui t'a quand même marqué, Monsieur Batnan, en demi-mesure, Géry Tardieu dans certaines disciplines. On aimerait t'entendre, Géry. Bon, j'ai été marqué par beaucoup de professeurs. J'ai fait mes études primaires et secondaires à l'institution Saint-Louis de Gonzague, chez les frères de l'institution chrétienne. À chaud comme ça, le frère Louis, qui a été mon professeur en 11e, qui m'a inculqué certains principes et surtout une certaine rigueur dans ma façon de faire. Et j'étais très jeune, j'avais 8-9 ans. Naturellement, il y avait aussi Madame Castel en 5e. Et Madame Castel a été un professeur qui a beaucoup influencé. Et la personne que je suis aujourd'hui, elle était d'une très grande rigueur et m'a aussi inculqué certaines valeurs et certains principes qui, jusqu'à présent, aujourd'hui, guident ma vie. Et puis, il y en a encore d'autres. Il y a le Maître Thébault. Il y a vraiment beaucoup de professeurs. Moi, je dis toujours, Alain, que la valeur d'un homme ou d'une femme, elle est d'abord construite autour des principes et des valeurs qui ont été inculquées d'abord à l'école, ensuite par la famille. Donc, c'est pour cela que j'ai de tous mes professeurs un souvenir inoubliable et je profite de cette antenne pour leur dire merci de tout ce qu'ils ont fait ou qu'elles ont fait pour moi, pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, écoute, ils y ont bien contribué, disons la chose ainsi. Géry Tardieu, bon, vous parlez nous de professeur, mais nous connaissons que l'autre Saint-Louis de Gonzague, au terrain main dribblé boule là. Tu sais, tu es quelqu'un qui adore le ballon rond, tu aimes bien jouer au foot. Écoute, tu as même joué dans la sélection junior d'Haïti en 83, hein, tu y participais. Tu as joué
pour des clubs quand même connus à l'époque, le club sportif Saint-Louis, entre autres, Violette Athletic Club. Yo dit dans l'époque ça, gen Racing Club tout qui était très en vue. Est-ce que tu te rappelles des échanges versus le Racing Club et ou même l'autre a pas affronté Canado parce que Saint-Louis Delma 33, Canado c'est Jean-Paul de Martin Luther King, ça veut dire toujours bon pour diaspora maman on dit alors est-ce que tu te souviens c'est cela on dit yes bon bagay Jerry Tardieu, est-ce que tu te rappelles que retiens-tu de ces belles années de foot qui vont te forger pour plus tard? On sait que dans le sport, on acquiert certaines valeurs. Hein, les valeurs sont si importantes pour toi, clés. Rappelle-nous un peu ce passage dans le milieu sportif. Qu'en retiens-tu? Nous connaissons Jodia de temps en temps ou jouer avec les amis, mais on aimerait t'entendre. Oui, mais football, c'est sport qui joue un grand rôle dans la vie. C'est football qui forme même, dans le sens que football permet moi depuis que j'étais tout petit pour jouer avec toute qualité de monde. Et nous avons joué championnat quartier, nous avons joué championnat interscolaire et c'était la citoyenneté commune qui prévalait à l'époque. Dans le sens que c'est ça qui donne sensibilité sociale que je gagne tout, c'est parce que depuis petit, même le mal passé vacances 15 coffres, nous avons toute la bois, nous avons joué avec tous les paysans, et puis c'est ton fraternité, c'était nous pas de garder et couler une couler l'autre, qui est pas l'argent, qui est qui vaudouisant, qui est qui catholique, qui est qui mouna haut, mouna bas, eh bien c'est un bon jeune garçon 12, 13, 14 ans qui a joué football. Donc football d'abord permet pour moi apprendre, vivre, jouer, solidariser avec toute classe sociale. Et je pense que c'est un bagage qui est important parce que Haïti, c'est un pays qui a tellement de différences économiques entre le monde que c'est un pays qui a un problème de citoyenneté commune, puisqu'au fond, c'est deux pays dans un pays. C'est un pays où il y a une minorité qui détient toutes les richesses, tout le savoir et quasiment tout l'avoir, mais il y a aussi une majorité qui vit dans la misère et qui, en quelque part, vit dans une situation totalement différente de la minorité. Donc, c'est un pays où la citoyenneté commune est de plus en plus difficile. Pour la force d'un pays. Même ta remet dit tout que ou pour aller plus loin même Jerry Tardieu pays a gain trois solitudes là-dedans parce que nous pas parler de ça en anti-calpita mais ou mettez l'emphase énormément sur l'aspect de la citoyenneté mais également ou aborder problématique en ce qui a trait à diaspora moun qui l'autre bord au niveau de citoyenneté crois que la double nationalité n'est pas acceptée nécessairement pour occuper certains postes dans la fonction publique. Nous allons mettre de soucis là tout. Oui, absolument. Je pense que nous arrivons là. Je simplement conclure sur la question de football là pour me dire que le football permet nous apprendre, fonctionner, vivre, collaborer avec tout le monde. Mais le football permet nous tout pour nous capables, en tant que sport d'équipe, pratiquer ça, nous la solidarité. On gagne ensemble et on perd ensemble. Ça permet nous tout pratiquer ça, nous le dépassement de soi, Alain. Et le fair play. Et vous faites 90 minutes, vous jouez bien, tu perds le match, et bien on va jouer un adversaire au ballon, on dit le compliment pour la bataille pour plus devant. Football, tout permet nous connaître que toute bagarre peut arriver n'importe qui genre. Pour gagner un championnat, il faut le préparer à l'avance. En pré-saison, il faut faire physique, il faut faire technique, il faut faire tactique. Donc, ça tout permet de nous mettre en discipline dans la vie, nous, que nous connaissons, nous voulons atteindre un objectif. Dans ça, nous fait dans la vie, il faut nous préparer. Donc, toute leçon, ça, c'est eux même que le football, moi, qui fait que je toujours vénérer le football et qui fait que je toujours, et merci pour permettre moi, pour me dire ça, encourager toute famille, faire petit jeu un sport collectif. Je ne vais pas contre tennis, non? Et je ne vais pas contre ping-pong. Mais ce ne sont pas des sports d'équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas encourager la solidarité. Or, dans la vie, la solidarité est une des qualités les plus importantes. Maintenant, nous tournons sur la question clivage pour parler là. Haïti, son pays, Alain, qui est traversé par un pays clivage. Clivage nèg en haut, nèg en bas, clivage nèg province, nèg capitale, clivage nèg diaspora, nèg dans pays, clivage nèg dans politique, nèg dans secteur privé. En fait, défi captain nous c'est pour nous essayer regarder pour nous comment jeter des ponts et des passerelles
entre les Haïtiens, au-delà de leurs différences idéologiques et épidermiques et sociales, économiques. Et ça, son combat que m'a mené de point de vue personnel, je l'ai mené au Parlement, et tu viens de le dire, notamment à travers les propositions de loi que j'ai faites. Ma proposition de loi sur la nationalité, elle est tout simplement pour venir remplacer une loi aujourd'hui obsolète, qui est celle datant du 6 novembre 1984, qui ne prévoit pas la double nationalité sous aucun prétexte. Alors qu'il y a eu une avancée avec l'amendement constitutionnel de 2011 qui permet le principe de la plurinationalité. Donc, cette proposition de loi que j'avais faite était venue éclaircir un espace important pour les Haïtiens vivant à l'étranger, comme toi, Alain Joseph. Parce qu'il n'y a aucune différence entre un Alain Joseph et un Jerry Tardieu. Parce que nous, tous les deux, nous aimons Haïti de la même façon. C'est pas parce que je suis resté en Haïti, que je vis en Haïti, que j'aime plus mon pays que toi. C'est pour ça qu'il était important pour moi de me battre pour tous les Alain Joseph du Canada, de Montréal, de Toronto, d'Ottawa, de New York, de Boston, des Bahamas, du Chili, du Brésil, de l'Argentine, du Mexique. Partout où il y a des Haïtiens, il y a des gens, des femmes, des hommes qui ont dû partir, raisons économiques, raisons politiques, mais qui sont restés très attachés à leur pays. Wow, Jerry Tardieu, franchement, nickel. Te rappelles-tu vite d'une anecdote en 15 secondes du Racing Club? Quand j'étais petit, j'avais 7-8 ans, mon père était vice-président du Violet Athletic Club. Donc l'équipe rivale était le Racing Club haïtien. Donc il y avait des derbies au stade. C'est à l'époque où les R. Jean-Joseph, Philippe Vaub et Pierre Bayonne étaient les vedettes nationales. Donc moi, mon père m'amenait souvent voir les derbies. Et je me rappelle qu'en 1977, j'avais 10 ans. J'ai changé comme ça. Ah, je me changeais le coup si j'étais avant hier. C'était un match entre le Racing et le Violet. Et nous avons perdu ce match par 4-1. C'était à 1 an du jubilé de Philippe Vaub, qui était mon idole de jeunesse. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce soir-là. Et j'ai dit à mon père, papa, quand je serai grand, je vais aller jouer au Violet pour venger cette défaite. Mais la réalité, c'est que j'ai été joué au Violet, mais je n'ai jamais gagné contre le Racing. J'ai joué 3 matchs contre le Racing. J'en ai perdu un, le premier par 3-1. Et j'ai fait match nul dans les 2 autres. Et le dernier match, on menait 1-0 même dans les arrêts de jeu. Et sur un corner, un coup de pied arrêté, on a pris un but que je ne fais pas jusqu'à présent. Donc, je n'ai jamais pu respecter cette promesse que je m'étais faite. Mais tu as joué quand même pour le Violet, quand même. Tu as joué pour le Violet. Ça, c'est superbe. Oui. Bon, Jerry Tardieu, maintenant, on sait que par la suite, tes parents vont faire beaucoup d'efforts pour t'offrir l'éducation qui est la tienne. Au niveau de ton université, alors après le premier cycle, tu vas quand même, à un certain moment de la durée, quitter le petit cocon familial pour aller faire tes études de maîtrise aux États-Unis, à Boston, Massachusetts, à Harvard. Comment peux-tu remercier l'effort de tes parents afin de t'avoir offert ceci quand même, toute l'éducation et surtout le support pour aller étudier à l'étranger et ainsi acquérir une formation afin de venir redonner au pays. Nous t'écoutons, Jerry Tardieu. Mais écoute, et je l'ai fait de manière publique envers ma mère, par exemple, Michel Tardieu, puisque la bibliothèque de Pétionville que j'ai offerte à la jeunesse de Pétionville, elle porte son nom. La bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville, j'aurais pu nommer cette bibliothèque après une grande personnalité littéraire, un Aimé Césaire, ou alors une grande personnalité, Jean Caisse-Mars. Mais j'ai préféré donner le nom de ma mère à cette bibliothèque en signe de remerciement pour ce qu'elle a fait en termes de contribution à mon éducation. Quand j'étais à Saint-Louis-de-Gonzague et que j'avais de bonnes notes, elle ne m'offrait pas un jouet, Alain. Elle m'amenait à la librairie et elle achetait un livre pour moi. C'est ce qui m'a donné le goût de l'écriture et de la lecture. C'est ce qui a aiguisé, je dirais, une certaine curiosité intellectuelle et qui m'ont permis de réussir académiquement très bien et qui fait qu'un jour, j'ai pu rentrer à peut-être une des plus grandes universités au monde, Harvard. Donc, et je me rappelle que lorsque j'étais petit, je me disais toujours dit, maman,
Yo bay tout ti moun jouet, yo acheté ti revolver de l'eau pour yo, ti machine, ti tonton. Pour que ça c'est livre va mener m'acheter toute la journée là pour bon canet. Et à elle de me répondre, l'or grand va comprendre. Et bien maintenant que je suis en âge de comprendre, j'ai compris qu'elle voulait me meubler la cervelle, qu'elle voulait que je fasse un chemin dans la vie et qu'elle savait que c'est à travers la formation et l'éducation seulement qu'on peut atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Bon, écoute, maman, t'as raison, parce que il faut les livres, tellement les livres, ou vient écrire livre. Parce que, oui. Non, débarré. Parce que on sait que, en 2005, on a écrit un premier livre qui intitulé L'avenir en face, n'est-ce pas? Yeah. Par la suite, on a écrit livre là en 2014. Alors, s'investir en Haïti, un acte de foi, n'est-ce pas? En 2020, bon là, tout récemment, toujours Kai Sidika, d'accord, maison d'édition là, où sorti un livre qui fait choc quand même, dans l'enfer du Parlement. 4 années, hein, d'accord, des combats et des idées pour demain, des idées pour demain. Voilà, exactement. Voilà, alors, il est là. 4 bagailles. Bon, ça non, balgaï c'est dit qu'a pour me prendre. Moi m'a font belle dédicace. Si pas poser une question qui doit mécher, m'a font belle dédicace pour. Non, pas ça yo. Besoin l'île. Alors, Géry, le fait que maman t'ait poussé à lire des livres, autant de livres quand même, tu fais de brillantes études. Par la suite, tu sens qu'il est important pour toi de te mettre à l'écriture, car ça va paver en quelque sorte la route pour Géry Tardieu, car avant même, bon, tu vas être élu en 2015. Même Tarem Etando, puisqu'on parlait de maman qui t'a fait lire énormément, à quel moment on dit qu'elle faut qu'on livre comme si m'gen bail pour me dire et puis ou sorti en 2005 l'avenir en face ou t'es ta projeté dans le futur n'a couteau. Bon, faut me dire que moi t'ai un pile talent pour l'écriture. Le moi t'ai en 7e ça a les certificats d'études primaires et moi t'ai lauréat avec un Réginald De Castro qui était un condisciple de classement. Moi t'ai lauréat national pour la rédaction qui avait obtenu la meilleure note. Donc, c'était un réto et une dissertation philosophique, j'étais lauréat aussi. C'est-à-dire que la meilleure note est pour une dissertation et philosophique. Donc, ça veut dire que j'avais déjà des prédispositions favorables. Nous sommes écrit justement parce que maman m'était tellement... Pendant tout type, on a joué football, on a joué la guerre, on a joué petit tonton. Moi-même, dès qu'on a lu, tu comprends? Donc, ça veut dire que déjà, j'avais mon talent. Et bon, moi, je viens de partir. Le première étude que je fais, c'est des études en gestion des entreprises à l'Université européenne de Bruxelles. Et en Europe, dans un système ça, il faut qu'on te présente une thèse de fin d'études. Moi, j'ai écrit thèse sur la Convention de Lomé et Haïti. La Convention de Lomé, c'est les accords qui lient la communauté européenne et les États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Lomé au Togo. Et oui, exactement, correct. Parce que c'est là que tu as signé première convention ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, Alain, c'est que lorsque j'ai fini mes études, cette thèse, je l'ai trouvée, mon tuteur à l'époque m'a fortement recommandé de publier ce livre. Et à l'époque, Maryse Pénette était ambassadrice d'Haïti près le Royaume de Belgique et Guy Lamotte était ministre conseiller, c'était les deux sur ce dossier. Et ils m'avaient appuyé. J'étais jeune étudiant, ils travaillaient au consulat, à l'ambassade, j'avais besoin d'informations, ils m'ont donné de la documentation et ils ont trouvé cette thèse tellement bien écrite qu'ils m'ont encouragé à la publier. Donc, aussitôt de retour en Haïti, en 1991, j'ai publié cette thèse. C'était mon premier livre, La Convention de Lomé et Haïti. Maintenant, bon, j'ai commencé à vivre ma vie en Haïti et puis quelques années plus tard, avec les problèmes politiques, il y avait l'embargo contre Haïti au début des années 90 et j'ai fait une étude sur l'impact de l'embargo, l'impact économique, social sur le pays, ce qui fut mon deuxième livre, Embargo sur Haïti, les premières conséquences, un livre tout à fait technique qui n'analysait pas du tout la conjoncture politique, mais simplement une analyse cartésienne sur
les problèmes causés par l'embargo et les dispositions que nous devrions prendre pour en sortir à moyen et à long terme. Et puis ensuite, bien entendu, est venu en 2005 ce que j'estime être peut-être mon meilleur livre, L'avenir en face. L'avenir en face. Avec une préface de Claude Moïse, que je salue, historien, mentor, qui habite au Canada. Et L'avenir en face, Haïti à l'épreuve de la mondialisation et du défaitisme de ses élites. Donc, je fais une analyse de la place d'Haïti dans l'économie globalisée et je questionne, j'interpelle les élites haïtiennes qui font preuve à l'époque, nous sommes dans les années 2000, à un certain fatalisme résigné. Et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Donc, le pays, de ce point de vue-là, est resté figé dans le temps. Et puis, 2014, c'est ce livre-là que tu as en main, Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Donc, c'est un livre que j'ai sorti. Et j'ai eu une vente signature à Montréal, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès. C'était très bien. Dany Laferrière m'avait fait le grand honneur de venir à cette vente signature. J'en étais très honoré. Claude Moïse était là. Et beaucoup d'autres personnes, Marie-Claude Leclerc, entre autres Jean-Philippe Argan et d'autres personnes que j'apprécie et beaucoup, qui m'avaient fait Franz Voltaire, pour ne pas le citer, Fabienne Collat. Donc, le tout Montréal était là. C'était la seule vedette qui n'était pas là parce qu'à l'époque, tu n'avais pas encore 18 ans. J'aime ça. Bon. Mais écoute, Jerry, 2014, tu es quand même homme d'affaires durant cette période, précédemment même 2014. J'aimerais savoir vraiment un des moments phares qu'on aime moi-même d'Haïti en 2015, l'aime Haïti, moi-même mal mangé dans l'hôtel Royal Oasis. T'as aimé tant d'eau. À un certain moment, tu vas trouver des partenaires, vous allez vous lancer dans une aventure complètement éclatée parce que... je dirais folle aventure. Je me suis retenu, merci. On fondé hôtel ça, c'est comme si touristes nous senti gon engouement, moun l'autre bord commence à entrer dans le pays, diaspora à entrer, gon certain accalmie dans le pays, alors ou même ou décider que faut participer dans relance Haïti ou sauter écrire un livre concours son acte de foi parce que yo pas facile et puis qu'on est là ou lancer mais peu de temps après ça en 2015 ou élu. Ah ben lui. D'ailleurs, comprendre succession bayo dans le sens te lancer dans une aventure aussi folle et par la suite tu sors un livre et puis peu de temps après ou élu. Est-ce que son bail qui était calculé, on peut dire bon, faut mon yo que son bonhomme d'affaires et puis là yo que me cacher bail yo bien, qu'on écrit, moi gain idée qu'on n'a qu'à présenter, parce que tu vas te présenter dans la commune de Pétionville et tu vas remporter avec un suffrage, mais à tout éclater, quoi. Vraiment, ça, c'est félicitations. Alors, j'aimerais quand même t'entendre la succession des choses très rapidement, Jerry Tardieu. Bon, Alain, la vérité, c'est que moi, j'ai toujours décidé que m'a divisé le livre Vim en deux chapitres. Une dans le privé et une dans le public. Super. Sauf que, par contre, qui j'aime t'apprendre dans le public. Moi, qu'on aime t'apprendre quand même parce que j'ai des prédispositions, des affinités à la chose publique, parce que je pense qu'une trajectoire rectiligne est aussi une trajectoire où à un moment donné, on sert son pays dans la sphère publique et politique, étatique. Et mon grand-père, c'est une tradition familiale. Mon grand-père a été, du côté maternel, a été commandant de l'arrondissement des Cayes, le général Philippe Argan. Il a été, mon arrière-grand-père a été ministre de la guerre sous le président Michel Oreste. Du côté de mon père, Pierre Tardieu a été député de Corail-Pestel, puisque la famille de mon père est de la Grandance. Donc, moi, sorti dans une famille, côté des deux côtés, nous avons une longue tradition de servir l'État. Donc, on était déjà qu'on aime servir l'État. Dans le projet Oasis, ça, nous pas de faire comme carte de visite. Son bagaille, au cas saisi, moi, pour raconter nous ça, peut-être c'est une première fois pour raconter ça. Pour qu'on connaisse le podcast, son scoop pour qu'on connaisse le podcast. Bon bagaille, scoop, yes, nous aimons ça. Mon cher Alain, en 2005, c'était un match Haïti pour la paix, un match pour la paix entre Haïti et le Brésil. Mes amis, les joueurs débarquent dans le site Abel. Kaima Corel. Match, t'es chargé. Match là, t'es fait à 2h de l'après-midi, et puis m'te chita dans la tribune, et puis me dit, mais pour qui ça pour match là fait à 2h? Soleil a gré, m'a pris un goal, puisque nous perdons 6-1, m'a pris un goal, m'a pris un Charles. M'a dit, ce n'est pas juste, c'est pas normal. OK. Et puis c'est là, ça a expliqué, Malin,
que délégation Brésil là t'a insisté pour match à jouer à 2h de l'après-midi parce que faut le quitter à 5h parce que tu as une délégation de 212 personnes et que pas de qu'un hôtel dans le pays qui est de standing international qui t'a accommoder une délégation aussi importante. L'homme privé là quand même a réfléchi, comme par exemple avec 2-3 ans, il me dit mais il faut que certains d'entre nous, surtout ça dans le secteur privé, fassent face à la responsabilité. Il n'est pas normal que Haïti, première république noire indépendante du monde, un pays qui a été le flambeau de la liberté, un pays qui a été un exemple pour l'humanité, se retrouve aujourd'hui à ne pas pouvoir accueillir une délégation de 200 personnes de la prestigieuse équipe du Brésil. Et puis, mon cher Alain Fomzo, pendant que là, nous dit, mais on nous organise nous pour nous offrir Pétionville un carré de modernité. On nous essaie de mettre tête nous ensemble. Et puis, il a fini pour nous font hôtel qui gagne toute bagarre là-dedans. Confort, luxe, architecture, et puis bien entendu aussi, nous avons un centre multifonctionnel, côté nous avons des magasins, nous avons des restaurants, nous avons des boutiques, nous avons des espaces pour nous organiser conférences, table ronde, débats, symposiums. Voilà comment a commencé l'aventure Oasis. Et moi, réuni 10 personnes, dans 10 personnes, peut-être 5 ou 6 qui te pensé m'était fou, qui te dit Haïti pas préparé pour ça. Et mais t'es gagné nous deux qui fait confiance et puis nous de ça nous mettons tête ensemble acheter terrain. Ensuite nous font dossier à déposer la banque, déposer la banque, nous approuvons crédit, donc nous commençons construction au fur et à mesure. Haïti c'est Saint-Thomas ouais projet a marché, il y a l'autre investisseur qui vient joindre nous. Moi-même c'est promoteur initial, mais heureusement que gagne un ensemble d'autres haïtiens de firmes qui mettent avec nous pour nous offrir pays pour qu'un chaîne projet ça bel hôtel ça qui fait la fierté d'Haïti qui est aussi créer emploi et qui surtout c'est un espace important puisque Haïti c'est un pays à vocation touristique. On pas faire touriste sur un côté pour loger. Et je pense que le jour que nous avons la sécurité, la stabilité et la paix, tourisme c'est pour le premier secteur dans l'économie et je pense que a bien besoin pour plus l'autre hôtel même avec Oasis, pas seulement dans la capitale là, mais en province. Superbe, j'ai Dieu. Là, nous comprenons. Bon, nous on installe ou dans la capitale là, ou a investi, ou a créé des emplois. À quel moment que ou dit ou a député ou a candidat à la députation dans Pétionville et m'ta remet une réaction famille le soir des résultats. Ou bon, peut-être c'est décalé quand même, mais le moment où on annonce que Géry Tardieu est gagnant dans Pétionville. As-tu le souvenir de ça? Ou ça fait déjà quelques moments? C'est un souvenir inoubliable. En fait, moi, dès qu'on aime d'entrer dans la politique, dès qu'on aime d'observer l'État, même t'es plutôt pensé que ça aurait été par la voie nominative pour autant que m'as retrouvé moi dans un gouvernement ou bien une présidence qui répond à Jean Mouet et question gouvernance. Donc, nous sommes ministre, nous sommes premier ministre, nous sommes ambassadeur, nous sommes directeur général, nous sommes secrétaire d'État, nous sommes n'importe qui ça, pour autant que son espace que nous sommes capables de servir le pays. Et je ne sais pas contre qui ça m'a fait. Et puis, pendant que nous, quand on joue, pendant l'hôtel là, peut-être 2 ans après que l'hôtel là fini en 2014, puisque nous inaugurons l'hôtel là le 12-12-12. Donc, le 12 décembre 2012. Nice. Et en 2014, et moi, je recevoir visite, il y a une dame qui est Nancy Vilsé, qui est président de l'association Femmes dans Thomasin, et son commune dans Pétionville. Et puis, il est venu avec un ensemble d'autres monde, et puis il dit moi que il t'a aimé, et il va me faire un pile social, parce que Femmes disent que nous sommes entrepreneurs socialement responsables, dans le sens que l'hôtel là lui-même, on partit dans le profit, à nous te faire investissement social là-dedans, te fait un pile social. Donc, c'est ça qui m'a donné une certaine popularité aussi. Et ils viennent chercher, me dire, en monter, ça nous est le collectif Habitants Pétionville, CAP. Donc, bon, il offre moi présidence et association ça, il présente tout l'autre membre et association, et puis moi, c'est un bon bagage. Et puis, donc, j'ai pris la tête de ce regroupement citoyen collectif Habitants Pétionville. Et puis, mon cher, 1 an après, ils font complot sous moi, ils disent, moi, pour aller représenter la commune dans la 50e législature. Je sais, même là, nous, sous-jou, mon premier janvier. Et puis, ils disent, c'est moi pour aller représenter, bon, me demande un petit temps de réflexion. Et puis, moi, aller, moi, avec famille, moi, avec amis, et puis, moi, avec conseiller, et puis, moi, trouvé que c'était une bonne façon pour m'entrer dans
OK, bye bye, à plus tard. Moi trouvé c'était un bon bagage. C'était parce que l'autre dans la politique a muni de mandat populaire. Et moi pensais que libre plus force, libre plus responsabilité. Et au dit, m'aller comme candidat député Pétionville, j'ai été élu par un score historique dans les annales je dirais des élections législatives en Haïti. J'en suis très fier, mais c'est une grosse responsabilité tout. C'est pour ça dans le Parlement, je fais tout ça capable, Alain Joseph, me bataille jusqu'à ce que m'a ému pour ne pas décevoir tout milliers de monde qui t'a voté en masse et qui te fait confiance surtout jeunesse Pétionville. Donc c'est ça historique là. Mais plateforme citoyenne Open Government, li quand même décerné au titre de meilleur député de la 50e législature. C'est pas peu dire, ça veut dire où t'es très au devant de la scène, où on monter au front, là où on bagaille qui pas fonctionner dans le pays, on pas peur mouiller, comme on dit. Souvenir de passage ou dans Parlement, parce qu'on a quand même sorti un livre choc. Là, on dit l'enfer dans l'enfer du Parlement, 4 années de combat et des idées pour demain. Ça veut dire ou prenons expérience, mais on pas mettons pause sous engagement citoyen. C'est ça, c'est pour ça qu'ils présentent comme un citoyen engagé. Bon, on sait de mon cas que bon, j'ai déjà fait des voyages dans tout le pays. Il y a une plateforme là qui a supporté monsieur, un mouvement. Bon, tout ça, si c'est pas pour devenir président de la République, bon, comme il faut attendre d'être avalisé par le CPE, je pense bien, hein, on n'a pas encore les cartes, CEP plutôt, on n'a pas encore les cartes pour dire, bon, on est officiel, alors Géry se garde quand même, mais monsieur Tardieu tout de même. Alors, nous t'arrêtons maintenant, souvenir de passage dans le Parlement. Mon cher Alain est mitigé, mais extraordinaire. Ça peut paraître paradoxal. Oui, bien sûr. Mitigé parce que le titre de mon livre, là même, dans l'affaire du Parlement, montre que je passe en pile misère. Moi, je suis député de la minorité, et moi, je suis député de l'opposition. Donc, ça veut dire que je n'ai pas une majorité qui peut aider. Or, le Parlement, c'est la dictature du nombre. Donc, toute belle proposition de loi que je fais, je combatte moi pour eux. Je ne pas combattre moi parce que la loi n'est pas de bon. Je combatte moi parce que, j'en suis dit là, et c'est de notoriété publique que un peu le monde prête des intentions et à la plus haute magistrature de l'État. Et souvent, j'ai eu l'impression d'être l'homme à abattre, simplement parce que pas de me faire capital politique qui t'a qu'à servir une vie devant si m'davle à le candidat à la présidence. Pour nous dire, bah, Jean Lia, moi, je suis là, mais on n'en est pas encore là pour qu'on gagne élection, pour qu'on gagne conditions pour ça. C'est un autre débat sur lequel on reviendra. Mais le plus important, c'est que pendant 4 ans, j'ai eu beaucoup de satisfaction. Moi, j'ai rencontré un pile collègues et intègres, honnêtes, patriotes qui bataillent pour la commune. Moi, font expérience de la vie politique en Haïti. Moi, j'ai fait 2 ans à Harvard et moi, j'ai réalisé que 4 ans dans le Parlement correspondent peut-être à 50 ans d'études à Harvard parce que je ne peux jamais apprendre ça m'apprendre dans le Parlement. Je veux dire, moi, comprendre le pays, moi, comprendre le système, moi, comprendre comment le marché, moi, comprendre qui ça pour nous faire, pour nous résoudre problème gouvernance, problème corruption, problème fonctionnement, l'État, etc. Donc, pour moi-même, pas un prix dans l'expérience que nous faisons dans le Parlement. Au-delà, nous sommes capables de dire des désillusions, des déceptions, les nègres bloqués. J'ai été président de la commission sur l'amendement de la Constitution qui a fait une proposition quasiment révolutionnaire pour changer le système politique, pour changer le régime politique, pour 30 propositions pour moderniser l'État, malheureusement qui a été boycotté aussi. Donc tout ça, c'est des déceptions, mais à côté de ces déceptions, il y a tellement de satisfaction. Donc je ne regrette rien. Ça a été une expérience extraordinaire. Et je dis toujours, le problème, ce n'est pas tant le Parlement comme institution. Nous pas qu'à prendre Parlement et puis comme Dato nous dit pas vrai. Même dans des régimes totalitaires, ils étaient utilisés Parlement. Donc je dis nous pas faire recul sur l'histoire. Nous-mêmes nous disons que nous avons besoin d'autres parlementaires, nous avons besoin des gens qui préparent, des citoyens engagés, qui font des études, qui présentent une proposition de loi, qui débattent un texte de loi, qui gagnent un sentiment, qui sont animés par un sentiment de servir l'État, mais non pas de se servir, de ne pas utiliser leur influence
pour extorquer de l'argent aux ministres, au gouvernement, à l'exécutif. Nous pas qu'à utiliser poste ça qui est aussi prestigieux, députés, sénateurs, les honorables. Ben, s'ils sont honorables, faut-il bien qu'ils puissent mériter de cette honorabilité. Yes. Donc, nous-mêmes, nous pensons que c'est important pour nous encourager. C'est pour ça, dans la proposition de réforme que nous faisons, moi, je pense que il faut gagner des représentants des communautés expatriées au Parlement. Exemple, le Canada. En bon temps, Alain Joseph, vous avez 2 passeports. Il y a un passeport canadien, un passeport haïtien. Mais sauf les servir, représenter la communauté haïtienne au Canada, il faut qu'il y ait un poste réservé à un représentant de la communauté haïtienne du Canada au Parlement haïtien. Ou même, on va présenter candidature normalement, on va faire campagne, Ottawa, Ontario, Québec, Châteauguay, etc. Et puis, là, fini. Et on va ça fait dans notre pays. Et pour siéger dans le Parlement pour représenter la communauté haïtienne Canada. La même chose pour la communauté des États-Unis, la même chose pour la communauté haïtienne d'Europe, la même chose pour la communauté haïtienne de Saint-Domingue. J'avais prévu 6 positions, 6 postes pour des parlementaires représentant la diaspora. Donc, tout ça, c'était des propositions audacieuses, différentes, nouvelles, dynamiques. Et naturellement, nous jouons une grande résistance. Parce que malheureusement, en Haïti, c'est un pays, comme disait l'essai François Maniga, qui est tiraillé à Alain Joseph entre 2 tendances. Et ouais, on montre que Luc Enoch Joseph, c'est pas parce que c'est pas Port qui fait ça, ou qu'a gardé dans ligne, parce que le titre du livre est très évocateur aussi de l'analyse qu'il fait. C'est que c'est un pays où sociologiquement, il y a une bataille entre ceux qui veulent la modernité et les forces des ténèbres ou du chaos, de l'archaïsme, qui a râlé le pays à descendre. Tu vois? Donc, en fait, c'est pour ça que la bataille, c'est une bataille contre la déshumanisation sociale d'Haïti, comme le dit Luc Enoch Joseph. Donc, c'est pour ça que je dis que, en fait, m'a encouragé plus jeunes garçons, jeunes femmes dans la diaspora avec en Haïti pour impliquer eux. Et c'est pour ça que nous montons en avant. D'ailleurs, m'a profité de l'espace ça pour me dire tout le monde capitaine d'Oyo là. Et nous très présents sous médias sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Attends. Sur Twitter, sur Instagram. Attends. Reste là. Qu'est-ce que tu veux? Un petit moment, hein? Non, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ok. Allez. Non. C'est bien. Ok? Oui. Yeah. Et donc, en fait, nous sommes très présents sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Donc, vous devez à le suivre en avant et pour voir que son espace qui peut le permettre, même si vous vivez à Montréal, Ottawa, au contraire, nous saluer des personnalités qui représentent nous, et que c'est Léo dans Toronto, que c'est Daphné Ouizi dans Ottawa, que c'est Fred Lagrandeur et dans Montréal, nous avons toute l'équipe là, Bertrand Lescaut, Jean-Philippe Argan, et en fait, et Claire Fallon, Francoeur, et toutes les amis qui représentent nous dans le Canada. Donc, nous invitons tout le monde à aller pour voir comment, même du Canada étant, vous pouvez influencer le cours des choses en Haïti en faisant partie d'un mouvement moderne, dynamique, porteur de changement, et qui surtout va se battre pour l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger au pays. Écoute, Jerry Tardieu, on rentre dedans, il reste pas beaucoup de temps à l'entrevue. Par étant pile temps, nous avons ce couple-là, nous connaissons que le 9 janvier, où un documentaire film cap sorti, et écoutez, son documentaire choc, moi, regardé trailer là déjà, et vraiment, gon côté dans le documentaire si là, où dit, moun l'autre bord, diaspora yo, y a pas bien choix. Faut yo impliquer yo, pour yo ça défendre droit yo tout parce que yo gen des droits en tant que des fils et filles de la nation haïtienne. M'ta remettre très brièvement, alors nous ka parler de ça parce que li rentrer dans programme Jerry Tardieu, les points sur lesquels que tu toujours travaillé, alors m'ta remettre sous programme qui parle dans un premier temps, nous connaît la diaspora, m'ta remettre et surtout qui place diaspora jeune diaspora yo dans le renouveau d'Haïti. Bon, et moi, je une bataille en le Parlement et pour la jeunesse, pour le crédit, pour la police nationale. Mais plus gros bataille que je mène, c'est pour l'intégration diaspora. D'ailleurs, moi, j'ai écrit un autre livre pour vous.
Oh. Et c'est... Ah non, mais tu écris, hein, c'est pas Ah mal. oui, moi Hein. comme je ne dors pas la nuit, donc je ne dors pas la nuit, donc j'en profite pour écrire. Donc ça, livre, ça, c'est My Battle for Haitians Living Abroad, a Patriotic Duty. C'est tout le combat que j'ai mené pour les Haïtiens vivant à l'étranger. Et en fait, lorsque j'ai sorti ce livre-là, j'ai été contacté par un cinéaste haïtiano-américain et qui vive Atlanta, Georgia, qui est de Robinsonville, et qui dit qu'il descend en Haïti pour faire un film sur les difficultés d'intégration de la diaspora et les obstacles à une implication de la diaspora dans les questions nationales. Il est rentré, on a sympathisé, et puis finalement, il a décidé de faire le film autour de plusieurs conversations que j'ai eues avec lui, puisque je suis une partie, je rencontré le Miami, je rencontré le New York, je rencontré le Boston. Chaque fois, il était maintenant son conférence dans la diaspora, moi, il paraît à toute équipe. Okay, nice. et m'obliger par l'interview. Donc, pour toute interview, ça, ils font très bel film. Le film-là est relé The Battle for Haiti's Diaspora. A Conversation with Jerry Tardieu, la bataille pour la diaspora haïtienne, une conversation avec Jerry Tardieu. Effectivement, en janvier, il y a un petit problème sous date là parce que le 9 janvier, il était prévu à sortir vraiment, même j'ai l'impression qu'il a sorti une semaine plus tard virtuellement. Parce que il y a un pile monde qui tellement voulait une première en temps de Covid, il y a un pile restriction pour mon aller dans le cinéma. Donc peut-être que le directeur a dit que l'envie fait, on te fera savoir, bien entendu, on informera la population, il faut me suivre. Depuis, je suis sur les médias sociaux, je fait ma date exacte là, qu'on a une sortie virtuelle. Pourquoi les cas peut-être dans zone 19 janvier, sortie virtuelle là, sont sortis côté tout le monde est capable de suivre un show, côté à présenter le film, et puis tout de suite après, il a été disponible sur YouTube. So, les Haïtiens partout dans le monde pourront suivre ce film-là, y compris toi. Donc, et m'inviter tout Haïtien qui vivent de suivre ce film ça, parce que son film qui posait question qui mettait sous table la question intégration haïtienne. Qui ça pour faire et pour que Haïtiens jouissent de tout droit? Qui ça pour faire pour finalement gagner de nationalité? Qui ça pour faire pour que Haïtiens l'autre bord de l'eau capable de voter dans l'élection? Qui ça pour faire pour que même qui l'autre bord qui veut tourner dans le pays pour finir travailler 20 ans, 30 ans avec moi pour participer, pour aller dans l'élection, pour participer dans la gestion pays? Tout ça, c'est des questions qui posées dans le film là. Et je souhaite que tout n'ait pas de grain haïtien au monde qui va regarder le film ça. Nous souhaitons regarder là. Jerry Tardieu, question ça, faut poser au lit. Dû au fait que vous demandez pour diaspora participer dans le renouveau d'Haïti, gan pile haïtien qui vivent l'autre bord, ils fait des timons avec des caucasiens, timons yo sorti mixte, hein, d'accord, métis, de couleurs, timons ça yo en pile là yo apprendre créole, yo très créolophone, là yo rivé à Haïti, bon déjà, on parle de ça, gain solitude, ou c'est moun l'autre bord, mais également, nous connaissons en Haïti, gon certaines difficultés quant à la couleur des gens, m'a regardé moi-même avant là, nous gon une petite couleur un peu plus claire comme ça, mais des fois, on va nous mettre tous les mots du pays sur le dos, moi-même, moi pas mais non plus que jeunes qui sorti dans pays étranger yo, y a pas entré en Haïti, yo gon parent québécois, on papa haïtien et puis moun y a pointé yo du doigt tout comme si c'est yo qui t'a tout responsable de tous les maux du pays. Moi par contre sous côté m'a vina volant ou même l'autre dans parlement on a fait des sorties incroyables mais moun oublie yo te kon jouer football avec toute qualité moun ou sont real haïtiens et puis des fois yo regarde yo dit il représente telle classe. Allez, ouais, il est responsable de tous les maux du pays. Mais comment as-tu pu laisser ça derrière toi? Parce qu'on sent que tu avances et puis aujourd'hui, tout le monde embrasse un peu ton message, ta façon d'être. Je t'arrête maintenant sous aspect ségrégation qui est à jouer en Haïti pour assurer mon diaspora. Oui, en fait, Alain, nous posons une question fondamentale et on fléau national dans le sens que effectivement sous question couleur, classe sociale, à chaque fois qu'on a un pays qui tellement gagne division là-dedans, qui tellement gagne qui des inégalités et injustice et on va toujours joindre des gens qui utilisent question couleur, question classe sociale pour lever haïtien une contre l'autre et puis tout pour servir surtout on capable dire agenda politique personnel. Mais il y a le grand mais Alain. Pays a changé. Yes. Haïtiens
pas égaré, pour utiliser l'expression à la mode. Oui, oui. Un bon exemple moi-même. Bon, effectivement, et moi, j'ai 45 candidats en face. Disons oui. que à 44 candidats qui fait campagne, ils n'ont pas de un projet, ils n'ont pas de une idée, ils n'ont pas de une philosophie, ils ont pas de grain bagaille. Ils ont un message contre Jerry Dieu, mais pas contre ses idées, pas contre sa vision, mais contre le fait que dit ah monsieur c'est nèg rouge. Pied nèg en haut, il va pas comprendre problème masse. C'est de la démagogie, c'est du populisme et tout ça a une limite parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moi gagné élection avec un raz-de-marée. Parce que peuple haïtien, il pas prendre n'importe qui discours démagogique encore. Il y a des gens qui remet le tout bon. Il y a des gens qui le retrouver là-dedans. Pour autant qu'on a communiqué avec. Parce que une élection, c'est la rencontre d'une femme et d'un homme avec un peuple. Il faut qu'on communique avec eux. Yes. Au-delà des différences que nous gagnons. Oui. Si tu ne connectes pas, ça ne passe pas. Ouais. Exactement. Il faut qu'on communique. Donc, moi-même, moi, penser dans ce sens-là, communication, en fait, bien. Et message a passé bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que le problème n'a pas existé. Parce que pour autant qu'on gagne une population qui peut-être, dans sa large majorité, n'a pas de accès à nous capables de dire une éducation de base, ou à jouer une petite tête qui faible et puis qui quitter manipuler. Par contre, m'a invité à réfléchir sur une statistique. 70% de la population haïtienne a moins que 30 ans, Alain. Wow. 55% du budget d'un ménage haïtien va à l'éducation. Ça veut dire que même les Haïtiens des contrées, des régions les plus reculées, même les Haïtiens vivant dans les ghettos, même les Haïtiens qui vivent et qui ne vivent pas, la moitié de ce qu'ils gagnent va à l'éducation de leurs enfants. Ça veut dire que les enfants sont exposés à autre chose. Ils comprennent mieux, donc ils sont moins enclins à être manipulés. Et très important, aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils regardez, il y a suivi vous, il y a sur Coconut Podcast, il y a sur Facebook, il y a sur Instagram. Il y a ouais comment bagaille yo fait. Yo ouais qu'on pas ka réduire un monde à couler l'épaule. Ou pas ka réduire un monde à Jean me fait cheveux. Ou pas ka réduire un monde à côté le sorti, ou pas ka réduire un monde à qui religion, ou pas ka réduire un monde à le fait qu'il gagne 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes dans côté manque. Ou ka analyser un monde sur base ça gagne dans cœur, ça gagne dans tête. Ça a comme valeur, comme principe. Et surtout, nous sommes capables de dire si nous sommes un monde qui, on nous dit, bien disposé, qui est naturel, qui est spontané, qui est réel, qui est authentique. Parce que nous avons besoin de ça tout dans la politique en Haïti. Mais il faut nous rappeler, Mounio, que là, tu es député ou tu es président, entre autres, groupe d'amitié à Haïti-France et à l'intérieur de l'association ça, où travaille en pile pour des jeunes Haïtiens qui obtenu des bourses d'études pour y aller étudier l'autre bord tout, entre autres. Alors, c'est un très bon exemple, Alain, et que vous rappelez, parce que je pense qu'il faut nous partager avec Mounio, pas qu'on est lassé. Moi, j'étais tellement, s'il vous plaît. Et moi, j'étais effectivement président du groupe d'amitié Haïti-France. Et nous avons créé un Parlement haïtien, nous avons créé un assemblée de l'Assemblée nationale française. C'est Mathieu Anotin, député de Seine-Saint-Denis, qui était président. Et le 9-3, dans l'Assemblée nationale française. Et puis, je suis rentré en Haïti avec une délégation, il est venu rencontrer comme homologue, moi recevoir dans le Parlement. Et puis, bon, échange très protocolaire, prise de photos, présentation dans l'hémicycle, etc. Et puis le soir, nous chitons à manger, m'inviter à manger. Et puis, il dit, député, qui ça m'a aimé avoir nous café? Parce que dans Seine-Saint-Denis, il y a un pile français d'origine haïtienne. Et je pensais que je aimé fond bagaille pour la communauté haïtienne qui vit Seine-Saint-Denis. Et quel est le secteur porteur le plus important? Je même pas 3 secondes pour me répondre. C'est l'éducation. Je dis, monsieur, Souka organise avec l'ambassade de France, avec des universités françaises, pour que nous mettions sous pied, ça nous aide la bourse de l'amitié Haïti-France. Moi-même, je peux peut-être mobiliser quelques partenaires ici, partenaires privés, la Banque centrale, tout, qui lui-même tout, il y a une politique d'aider de la formation universitaire.
Et puis, bon, nous, qu'à mettre tout ça ensemble. C'est ainsi que nous mettons ensemble, et puis avec le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, l'Assemblée nationale française, la Banque centrale, l'ambassade d'Haïti et l'ambassade de France en Haïti, et bien entendu, le groupe d'amitié Haïti-France dont j'étais le président, nous monter Boussa, qui fait que chaque année, nous voyons 20 à 25 personnes. Bon, le chiffre varie. Et ça peut diminuer, ça peut augmenter. Mais nous voyons en pile. Nous voyons en pile et jeunes et étudiés en France pour des programmes de maîtrise Master 1 et Master 2. Wow. Maintenant, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, Alain, c'est que même pendant 4 ans, bon, après 4 ans, pas député encore, eh bien, ils ont invité mon cocktail à l'ambassade de France et publiquement. Et l'ambassadeur de France a eu à informer publiquement et qu'ils ont décidé, malgré que c'est moi qui ai mis Boussa en place, que je ne suis pas député encore, que Boussa, son Boussa, qui a continué à exister. Wow. Même le pas député encore. T'as travaillé là, il était rapporté. Hein? Voilà, donc ça veut dire que Boussa là, il pouvait mettre un peu haïtien, jeune haïtien, et une satisfaction énorme. Par exemple, un jeune qui est très connu, qu'on a monté dans la société avec les non-Nigériens. Et bien, c'était une bénéficiaire pour ça. Il est parti, il étudiait, il retournait, et il écrit un très, très bon livre sur l'économie haïtienne, qui sont référents aujourd'hui. Donc, grand pile l'autre jeune qui est parti, que moi ici formé. Et ça fait plus plaisir, Alain. C'est là ma premier message. Moi, joindre des récipiendaires de Boussa qui écrivent, les retourner, qui n'ont travail, qui disent député de Dieu, vous avez changé ma vie. Donc, le type de témoignage, ça va pas pour rien. Donc, ça y est tout, même si nous sommes dans l'enfer dans le Parlement, mais vous côté paradisiaque, parce qu'il permet de servir l'État, il permet d'aider. Et au fond, qu'est-ce que la vie si ce n'est pas de porter une solidarité envers les uns et les autres? Écoutez, Géry Tardieu, cet héritage familial qui est le vôtre, servir la nation, vous êtes dedans. Écoutez, la dernière question que nous devons de vous poser, il y en a 2, vous allez y répondre successivement. Pourquoi une nouvelle constitution en Haïti? Vous en avez parlé un peu. On sait que c'est un régime aujourd'hui où le Parlement est excessivement fort et la présidence n'a pas toutes les prérogatives qu'elle se devrait d'avoir. Alors, je pense qu'il y a un parler là-dedans. Et on aimerait t'entendre, pour nous qui sommes dans la diaspora, nous avons des petits moyens, certains d'entre nous, comment résorber le problème d'insécurité en Haïti afin d'encourager les investissements étrangers. Alors, dans un premier temps, la Constitution, ça t'a qu'à permettre nous, diaspora, obtenir certains droits davantage au pays. Et secondo, bon, pour me venir investir comme moi, Géry Tardieu, pour me venir ouvrir bureau, coco notre podcast Port-au-Prince ou Verrette, côté famille Msoti, Laval et Jacmel, eh bien, faut gagner sécurité. M'habituer à la sécurité, bon, ici. Voilà. Alors, c'est 2 questions ça que nous gagnons pour vous avant que nous quittions filet, nous connaissons que l'agenda est très chargé. Absolument, absolument. Bon, et sur question constitution, nous connaissons que nous menons bataille pour un amendement constitutionnel et moi, je fais parce que la constitution te permet qu'au niveau du Parlement, nous sommes capables de faire amendement constitution. Malheureusement, il n'est pas réussi fait parce que nous avons une série de forces qui liguent en face. Je pense que la proposition a été trop audacieuse et peut-être même nous considérer des fois comme révolutionnaire de par le fait que nous pas font petit toilettage minimum, nous pas faire des propositions de changement vite, nous te vraiment voulu faire une belle passe main dans la constitution. Jodi a un effort qu'a fait au niveau du gouvernement et nous-mêmes en avant, moi-même Géry Tardieu et moi j'ai conscience que nous avons besoin d'un rééquilibrage des pouvoirs, nous avons besoin d'une constitution qui puisse m'accorder avec des filles capitaines nous. Et donc, là n'est pas la question. Le problème qui gagne dans l'exercice et que nous avons gardé là, c'est que c'est un processus qui manquait dans la capacité de validation société. Dès lors qu'il s'agit de changement de constitution, il faut que le processus soit participatif et inclusif. Un président, un parti politique. Les assemblées constituantes. Assemblées constituantes, c'est une option qui bat en représentativité et en légitimité. Je dis à un comité de 5 membres qui font proposition, ils disent nous
il va passer par référendum. Bon problème. Parce que référendum, ça, qu'est-ce qui va l'organiser? Et alors que le conseil électoral là, qui décrit, qui monte derrière de la loi, et que moi-même, moi, pas reconnaître. Donc, c'est pas un CEP décrié qui pourra faire un référendum, qui pourra le valider, maman loi pays. Il y a des problèmes. Donc, moi, je pense que c'est un thème trop important, c'est un défi trop important, c'est une œuvre trop importante et qui nécessite que les uns et les autres fassent preuve de hauteur, prennent de la hauteur et que nous comprenions que tout changement constitutionnel, ou bon que soit le texte qui va sortir et du cahier des experts, il faut qu'il soit validé par la société. Il faut qu'il y ait un consensus sociétal. Il faut un consensus maximal. Il ne sera jamais complet, mais maximal pour que l'Allemagne, maman loi pays. Moi-même, c'est position, ma campé derrière, qui gagne à ganache. Donc ça, c'est ma position sur la question de constitution. Bien que sur le contenu, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le rapport Tardieu verront nos 30 recommandations qui sont disponibles en ligne et qui sont sur ma page et sur mon www.jerrytardieu.com en avant.ht, jerrytardieu.ht, c'est ça, exactement. Et en avant.ht aussi, donc je pense que ce sont des documents qui sont disponibles. Et donc ça, c'est sur la Constitution. Maintenant, sur le contenu des propositions que nous avions faites, et je pense que c'est très technique, ça serait trop long de s'y attarder, mais il y a quand même, et comme tu l'as dit, la nécessité de rééquilibrer les pouvoirs tout en s'assurant qu'il n'y ait aucun risque du retour du pouvoir totalitaire présidentiel. Ça, c'est très important. Oui, il faut un rééquilibrage des pouvoirs. Pourquoi? Parce que le traumatisme de l'ère des Duvalier fait que nos constituants nous ont donné une constitution où tout le pouvoir a été mis entre les mains du Parlement et très peu entre les mains de l'exécutif, ce qui crée des goulots d'étranglement. Nous voulons faciliter la gouvernance, mais attention, avec un Parlement qui doit rester fort, parce que nous devons pouvoir à tout moment, et nous le voyons ces jours-ci, avec des décrets qui en sortent en veux-tu, en voilà, qu'on bon décret qui a sauté, des codes de loi, et qui l'a sauté parce que nous voyons que l'exécutif qui en place ça, le président qui en place ça, de par certaines actions que le prend, il dit, qu'est-ce sauté, nous pas comme côté le pour aller. Et nous gardons tout, que il y a des qui bonne qu'est-ce sauté. Le conseil de manifestants paisibles et pacifiques, docteurs et étudiants, écoliers, médecins qui ont manifesté pour le moment de sécurité. Et puis, pour joindre que les gens dans la police là, qui a battu, qui a fait violence avec eux, alors que dans la capitale là, il y a une gang armée qui a marché, qui a simé le deuil, nous dit qu'il y a un problème dans la société. Nous dit qu'il faut la restauration de l'autorité de l'État, nous dit que nous ne voulons pas police politisée, nous dit que nous voulons vivre dans la démocratie, et nous dit que maman loi pays, même s'il faut rééquilibrer les pouvoirs, il faut quand même y assurer que la démocratie, c'est objectif que pour nous atteindre, et c'est un objectif à très long terme, puisqu'au fond, nous connaissons que tout ça aussi, c'est un apprentissage. Président Moïse, actuellement, je fait un décret très récemment en ce qui a trait à un service d'intelligence, ANI. Est-ce que ça, c'est une bonne voie? Est-ce que faut nous quand même très vigilants pour ça Patagon dérive sur des pratiques du passé? N'est-ce pas, mon style de bail qui t'a tout non police politique presque m'entendo monsieur Tardieu là-dessus, c'est dernière question que n'a posé et puis ensuite c'est en rafale, nous avons une petite question un peu ludique, loufoque mais nous t'entendo, est-ce que on service d'intelligence, un nouveau DG, est-ce qu'on voit certains résultats, nous est que police nationale entrée dans une série de bourgades et puis bon comme on dit, ils ont mis à mal certains bandits. Est-ce que Haïti est sur la bonne route quand même, malgré que le gouvernement exécutif là, c'est à coup de décret qu'il a fonctionné pour les faire bouger une série de bagailles? Bon, moi, je pense que dans la question là, j'ai le formulé, il y a des éléments de réponse qu'on déjà bail. Et pour qui ça, c'est parce que tout simplement, c'est des évidences. C'est même pas une interprétation ou une opinion de moi-même. Et décret ANIA qui crée une agence nationale d'investigation et avec des prérogatives et capable de dire qu'il y a
totale contradiction avec la loi du pays, avec la constitution du pays, avec les conventions internationales votées, avec même ça y a joué de quasiment impunité pour faire ça y voulait, ils ont entré là quand ils voulaient, ils n'ont pas besoin d'identifier tête yo, pas carrer la justice, on va être charge. Donc oui, nous-mêmes nous dit que pour tel lors que pour pas un parlement ou entrer dans une situation côté que constitution enveilleuse, ou entrer dans une situation où tout est fait sous le sceau de l'illégalité. Excepté si il y a un accord politique, patriotique et historique côté ensemble société d'accord que comme nous sortis du temps constitutionnel, il y a des débats importants pour nous faire. Pour autant que nous avons un accord politique, nous avons parlé de montant conseil électoral provisoire, nous avons parlé de loi électorale, nous avons parlé de loi sous parti politique, nous avons parlé de mettre sous pied conseil constitutionnel, nous avons parlé de bonne décision ensemble. Mais un président pour contre lui, pas qu'il doit penser au pays. Parce que ça pour comprendre, c'est que il va le faire aujourd'hui. Elle a duré 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, et puis prochain gouvernement légitime qui va venir, il va l'obligé de mettre en question. Donc, c'est à dire que nous passons laver main sur la terre. C'est depuis qu'on y a pour nous faire des passements, pour nous comprendre que le gouvernement sous Bopal vient pour le suspendre avec toute bonne pilarité tête en bas. Bon, on monde boulon caoutchouc dans la rue, il y aurait le terroriste selon la loi de sortie. Et puis, selon même loi, ça a tout, si vous barrez avec nos amis légaux dans la machine, si vous avez 50 balles dans la machine, on va prendre 50 ans. Si vous avez 25 balles, on va prendre 25 ans. Si vous avez 10 balles, on va prendre 10 ans. C'est des barres tête en bas, quoi, les côtés sortis, qui est-ce qui pense à eux? Et c'est des barres qui sont sautés. Donc, oui, et je pense que dans la question, nous sommes très inquiets, mais nous vigilants. Nous vigilants et nous disons qu'aujourd'hui, dans le 21e siècle, là, nous-mêmes haïtiens, nous avons pile dans la famille qui mourent pour la démocratie dans le pays et que nous ne pouvons pas faire aucun bac. C'est pour ça que nous toujours encourager la jeunesse là, impliquer. C'est pour ça que nous montons le mouvement en avant. C'est parce que nous avons aimé l'autre idée, l'autre jeune émerger dans la société. Pour nous bataille pour une société véritablement démocratique. Et c'est pour ça que tout le monde qui a regardé là, sur Coconut Podcast, au Canada, au Ontario, au Montréal, au cas impliqué. Ce n'est pas parce qu'on parle en Haïti qu'il ne faut pas impliquer. À travers le mouvement en avant, entrer, engager et puis venir aider nous. Notre slogan, mouvement pour changer Haïti ensemble. Pourquoi ensemble, Alain? Parce qu'il faut la donner tout. Je dis à là, nous arrivons à un stade côté que nous, on ne peut plus faire la fine bouche en Haïti. Ça veut dire que pour autant qu'on n'a pas de sans amour, pas de trop de corruption, ou t'es de droite, ou t'es de gauche, ou t'es de centre, ou t'es dans l'autre parti, ou on vit des pays où, nous ouvrons des bras de nous ouvrons, venez joindre nous pour nous changer Haïti ensemble. Gériard Dieu, question loufoque là, je nous dis le voir. Es-tu plus poule en sauce ou poule boucané? Bon, c'est même ça, on a mis le boucané parce que on est dans le cholestérol là. 50 ans loup sous tête. Mais t'as ça, c'est pour être capable de sauce nous. Tu as gardé ce sens de l'humour, Gériard Dieu, malgré ta vie la super mouvementée. C'est fou de voir que tu gardes ce sens de l'humour. Et avant de te laisser, moi-même, son représentant de l'environnement ici au Québec, très impliqué, et me connaît que point ça hyper important pour Gériard Dieu, parce que lui, Kenok Joseph, dans le livre Déshumanisation sociale Haïti, il dit si nous pas prendre problème environnement au sérieux, problème déboisement, érosion des sols, et dans 200 ans, nous retrouverons des nègres sur un rocher, pour paraphraser Luc Enoch. M'tare m'entendez pour moun boy ici yo, tendez effort à faire dans toute action yo, en ce qui a trait à sensibiliser moun yo sur les enjeux de l'environnement. Ces derniers points, et puis ensuite, mot de la fin, vos remerciements. Si vous avez une suggestion de lecture ou de documentaire, vous le faites. Et puis vos remerciements, Gériard Dieu. N'a pas oublié de réinviter, oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent parler. N'a pas entendu les CEP à confirmer, on est en show. On se met en liste pour l'entrevue, Gériard Dieu. Moi-même, depuis que je vais arriver. Il y a un vrai jeu symbole, comme je dis, d'avoir fait une crise cardiaque. Ah, bon, ma femme, ça, ça c'est scoop pour nous, là. Vous nous monter net, oui, là. Oh, alors nous t'écoutons, Gériard Dieu. Bon, cher, s'il y en a un qui n'a pas perdu son sens de l'humour, c'est bien toi. C'est pour ça que tout le monde s'en cap sur vous d'ailleurs, et nous pensons que nous avons gagné tout pour nous rendre hommage à l'émission ça, qui sont émissions qui, au-delà du divertissement, sont émissions qui rentrent dans les entrailles pour secouer le cocotier et puis faire. T'as tout compris? Oui, absolument. Et puis faire vivre le débat, le vrai débat. Super.
Alain Bonjour, sur la question de l'environnement, nous-mêmes, dans le mouvement en avant, nous avons un projet national que nous avons prôné qui chita sur 20 batailles. Et nous avons invité tout le monde capitaine de nous à regarder en avant.ht sur Internet, on va voir 20 batailles. Et une de 20 batailles, c'est la bataille pour l'environnement, bien entendu. Yes. Et nous sommes capables de dire peut-être en tête de liste. Pour qui ça? C'est parce que ou pas qu'à comme si nous avons département environnement avec un effort pour faire progrès économique et justice sociale. Moi, j'étais dans le département sud et semaine passée, je suis presque arrivé dans le point sud là, avant de m'arriver Tiburon, je vais communiquer les Anglais. Les Anglais, à l'aime saisi, moi, tout le monde est au courant, les Anglais. Je me dis ça qui passe parce que les DH pas arrivé là. Eh bien, imaginons que, avec une organisation communautaire qui est les Haïti Énergie, mais Haïti Vette, il y a un système solaire qui alimente toute ville là. Tout le monde, il n'y a pas l'État, non? Privé, communautaire, wow. Tout le monde dans les Anglais en commune, qui est dans le point sud pays d'Haïti, c'est l'avant-dernière commune, avant Tiburon, mais tout le monde est courant. Ça, on est vers les Cailles. On est dans le sud-ouest. Oui, le sud, c'est-à-dire l'autre des Cailles, ou prendre pour Salut, ou aller au Chabato, Poteau, Chardonnier, pour Rapidement, et pour arriver, les Anglais avons arrivé Tiburon. Après, les Anglais avons arrivé Tiburon, avec 40 beaucoup communes. Tu connais ton pays? Tu connais ton pays? C'est haïtien, non? Le plus beau pays au monde. Le plus beau pays au monde, malgré ses problèmes. Ça me campe derrière, mal dans le pays, dans le Caraïbe, je voyage, mal les Belize, seul côté, je peux aller à Cuba, mal Jamaïque, mal Belize, mal Saint-Domingue, mal Saint-Martin, mal Guyane, mal Sainte-Batte, mal en bonne. Et vous regardez Haïti? Haïti, c'est le plus bel pays. Et vous, ça faut nous prendre soin. Et je pense que c'est ça. Je pense que le mérite mieux que le spectacle que nous avons bali là. Donc, ça nous dit c'est que l'environnement est extrêmement important. Je vais exemple ça. Je dis exemple parce que nous avons fait plusieurs côtés. Donc, ça veut dire que rien n'est impossible pour autant que nous sommes capables, avec intelligence, utiliser l'environnement pour nous capables de mettre au service du développement. Maintenant, et sur les vœux que je ferai à la fin de cette émission, nous sommes capables de dire que l'émission ça a passé le 1er janvier 2021. Et moi, je pense que plus que une date symbolique pour Haïti, sont une date symbolique pour le monde entier. Ça veut dire Haïti, révolution haïtienne a un caractère universel. Et les ancêtres n'ont pas de gourmet seulement pour te retirer, pour te briser la chaîne de l'esclavage dans le pied. Ils ont te gourmet tout pour briser la chaîne de l'esclavage dans le pied. Tout esclave noir qui est puissance esclavagiste et colonialiste qui a exploité dans la zone. C'est pour ça d'ailleurs que l'année 2020 que nous avons enterré là, il y a un événement qui fait là-dedans, c'est en mai, côté George Floyd, qui sont aux Noirs américains, et tu arrivé joindre l'enmol et parce que tu as des policiers qui t'étouffent. Et je pense que Haïti a perdu une occasion parce que Haïti est à la tête de ne pas capable de dire protestation internationale contre le racisme. C'est les pays des droits de l'homme, oui, on a les Amériques. C'est nous-mêmes qui étions les premières batailles pour l'égalité des races humaines. C'est nous-mêmes qui étions les premières batailles pour nous dire le monde entier que noir à blanc égale égaux. Donc, c'est nous-mêmes qui devons récupérer des débats qui ont fait l'actualité en 2020 pour nous rappeler le monde entier. Qui ça Haïti? Qui ça révolution haïtienne été? Qui ça te dans tête Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Toussaint Louverture, Capois la mort, et tout ça qui te bataille pour que jodi nous c'est un pays qui est Haïti qui sont pays libre et qui c'est pays pas nous chers maîtresse. Moi je regrette que ça pas fait. Donc m'ta aimé dit tout haïtien à Ronbade, m'ta aimé dit m'ta capable dire élite économique, élite politique pays surtout quelle que soit la tendance. On essaie à la hauteur de l'ambition que les ancêtres nous ont gagné. Ils étaient capables de faire fi de différence. Ils étaient oublié de différence pour faire congrès de la CAE qui va le préparer, faire route pour nous arriver le 1er janvier. Ils ont réussi à mettre tête ensemble pour bataille contre un ennemi commun. En Haïti, l'ennemi est commun pour nous. C'est la misère, c'est le désespoir, c'est la perte d'espoir. C'est les jeunes qui partent par milliers. C'est l'exode massif dont nous vivons. C'est l'injustice, c'est l'inégalité. C'est ça, yo, pour nous goumer en face. Donc, on t'a souhaité que c'est l'unité qui prévaut dans les 5, 10, 15, 20 à 30 prochaines années pour que ensemble,
nous allons changer le pays pour le bien-être des uns et des autres. Vos remerciements, Géry Tardieu, vos fanatiques, un petit mot à votre directrice sur le terrain, votre directeur du protocole. Bon, dans ce cas-là, je suis capable simplement et remercier, féliciter toutes jeunes et toutes femmes, parce que nous avons pile jeunes avec nous, nous avons pile femmes, nous avons pile monde dans la diaspora. Bon, c'est 3 secteurs dans la vie nationale là qui vraiment, et je suis capable de dire qu'un en avant, mouvement en avant, c'est la jeunesse, et la diaspora et les femmes. Je dis tout ça qui fait nous confiance. Merci d'être que tu es embarqué dans notre changement. Je dis que pas quitter le monde et faire comprendre que politique c'est pas qui sale. Oui, politique c'est pas qui sale, c'est des gens sérieux, rester dehors et puis quitter ces vagabonds qui fait politique pour eux. Donc nous-mêmes, il faut prendre courage dans demain. Haïti c'est un pays qui a besoin, ça nous qui plus capable venir porter coller pour nous capables de ça qui a plus besoin. Donc nous ouvrons 2 bras nous, tout le monde capte l'émission ça pour nous dire monter en ligne en avant pour acheter, à adhérent en avant, à l'apprendre pour qui est nous. Moi-même, moi j'étais très ouvert, tout ça. GeriTardieu@gmail.com, nous avons écrit et nous avons envoyé un WhatsApp pour moi tout. 509 CRA code là, numéro 3701 84 66. Vont WhatsApp pour moi, échanger avec moi, bon quelques idées, critiquer, tout ça nous dit bon pour autant que la finalité c'est Haïti et le changement à venir. Merci un peu Alain, que mon Dieu bénisse ou son monde que m'a bien grand pour faire un bel travail. Kembela Kembefem. Géry Tardieu, écoutez, tout le plaisir fut pour nous. Moi-même, son entrevue des plus incroyables. Nous avons palmarès, nous décerné dans l'année, comme vous faites première entrevue année 2021. Bon, il y a l'autre qui vient toujours. Par contre, si je fais président Obama, bon, on a une petite compétition, mais c'est une grande entrevue que je fais. Vous voyez me monter, merci en pile. Ou c'est un homme public, vraiment. On gagne à te connaître, tu es à la cool, quoi, mais en même temps très sérieux de par comment tu fonctionnes, ben, tu nous inspires. Je tiens à te le dire, tu nous inspires. Moi, inspire un pile haïtien de par ta manière d'être. Pas jamais changer ça. Moi, parents font très bon boulot. Madame aussi, qui vous accompagne, fait un bon boulot. On la salue. Merci. Et puis, comme on dit, toujours fait la toute invité mieux. Comme on dit dans les communautés autochtones chez les Inuits, ici, ici, on dit Chinash Kumiten. Il veut dire merci. Quand Algonquin, qui ont l'autre communauté autochtone, ils dit Miigwech. Il veut dire merci tout. Et puis, dans la région Montréal, là, nous avons une communauté autochtone, ils disent Niawen. Eh bien, moi-même, moi connais que Kaitaï Nosio Ararakio nous dit merci en pile. Et puis, Géry Tardieu, nous contenter avant, nous avons la meilleure des chances. Et puis, bon, ou pas qu'on dit que le candidat, c'est beaucoup officialisé, mais en tout cas, continuez votre tournée. On vous attend à Montréal, aussitôt que vous passez. Et Coconut Podcast, qu'on coûte, dit, tu pas de cap suivre, vous cap faire un paquet là, vous vivez un documentaire, n'a là, pour nous parce que ben on sait un élément qui a fait Haïti avancer, puis nous souhaitons la meilleure des chances. Géry Tardieu, nous souhaitons monde la meilleure des chances. Jusqu'à présent, Dominique Anglade Calais, Anami Paul Calais, comme si on sait des monde les meilleurs Calais, pas qu'on est nous, mais continuez ça à faire. En avant, net. Merci, Géry. Alors, messieurs, dames, nous étions, avec Géry Tardieu, ex-député de Pétionville, entrepreneur, et comme il aime bien se définir aujourd'hui, citoyen engagé, il est le leader du mouvement En Avant. On vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Écoutez une entrevue incroyable. Alors, Nabdi, tout le monde qui était avec nous aujourd'hui, merci en pile. Nous autres faisons une entrevue incroyable. Géry Tardieu, invitez-nous à le suivre sur les réseaux sociaux. En Avant, sur Instagram. Nouvelle plateforme, monsieur. Nous avons notre invité pour une journée, mais espérez d'après avec nous. Nous souhaitons nous une très bonne année. Profitez sous le jour où nous et puis j'aimerais me dire, quittez pour nous. Nous avons pita. Merci. Au revoir. Niawen.